Je suis le détective Olicard, et voici ce qu'il y a quand on l'ouvre. Waouh, il y a des dingueries là-dedans. Sanchez, à votre service. À chaque fois, le tueur enlevait un organe à ses victimes. Putain, les rapports de la gendarmerie, c'est super bien fait. Tout est crédible. On vient de se rendre compte, vous et moi, c'est pas du tout linéaire et c'est super parce que c'est ça qu'on veut, se mettre dans la peau d'un vrai détective. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux jeux de société. La chaîne C'est qu'on joue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la Detective Box. Je vais vous le présenter, on va découvrir, on va pas tout faire. C'est la saison 2, le tueur au tarot. C'est un peu incroyable, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Déjà, merci à eux de me l'avoir envoyé. J'y ai accès un petit peu avant tout le monde, c'est pas encore sorti. C'est un jeu qui fonctionne avec les boîtes qu'on va découvrir ici. C'est une espèce de campagne ou une saison, en tout cas c'est en 3 épisodes. Et il faut aussi une plateforme digitale, donc un accès à un ordinateur. Pour plein de choses que je vais vous expliquer par la suite, là ce que vous allez découvrir sur l'ordi en même temps que je m'en sers, dites-vous que même si c'est très sympa ou quoi, c'est pas tout à fait finalisé, c'est la version bêta parce que j'ai un accès en amont. Encore une fois, merci à eux. Sur la plateforme, vous pouvez suivre votre progression dans l'enquête, interagir avec les membres de l'agence, comme Raphaël Sanchez, la fondatrice de l'agence Detective Box et agent de terrain. Donc avec elle, apparemment, on peut explorer des lieux à 360 degrés. Lauren Fraser, la profileuse, qui va permettre de mener des interrogatoires. Céline Valuy, policière à la retraite, qui permet d'accéder aux archives de la police. Tim Lanwood, un hacker pour hacker des sites et des téléphones a priori. Et Adèle Lénu, le médecin légiste qui permet d'obtenir les rapports d'autopsie. On peut aussi consulter des indices et des pièces à conviction qu'on va récupérer au fur et à mesure de notre enquête et demander du renfort si jamais on est un peu perdu. Donc ce que je peux vous dire, du peu que j'ai vu, c'est la qualité de ce qu'on a reçu. Déjà, d'avoir un coffret en campagne en 3 épisodes, je trouve ça brillant. Donc on va prendre juste le premier épisode. On se spoil pas du tout, ni vous ni moi, des 2 autres coffrets. Et voici ce qu'il y a quand on l'ouvre. 1. Se connecter à l'interface, c'est fait. Suivre les instructions données à l'écran, c'est fait. Plongez-vous dans l'enquête, on y va. Bonjour détective. Je suis Raphaël Sanchez, agent de terrain pour l'agence Detective Box. Jusqu'à maintenant, on a répertorié 3 victimes, entre 92 et 98. À chaque fois, le tueur enlevait un organe à ses victimes. Il va falloir être méthodique si vous voulez être efficace. Il veut jouer? Eh ben on va jouer. On va commencer par prendre en main le dossier. J'ai cru qu'il y avait marqué détective Olicard, le mec il voit son nom partout quoi. Waouh. Apparemment on a une gigamap, ça en famille ou entre amis, en vrai c'est cool, surtout en termes de campagne. Tu crées une équipe de 2, 4, 5 joueurs, ça me paraît même bien être à 3-4 joueurs. Et là tu te chauffes quoi, tu commandes à manger en même temps, ou tu prévois un truc fun à manger, et tu passes 4-5 heures sur l'enquête. C'est de loin l'affaire la plus sordide de ma carrière. Lorsque nous avons prononcé les mots « serial killer », le pays tout entier s'est mis à redouter ce tueur. Il s'était rendu en avouant. Ce type était dérangé, c'était une évidence. Cher agent, bravo pour votre recrutement au sein de l'agence Detective Box. Nous sommes l'agence commissionnée par les forces de l'ordre pour recruter des équipes de détectives indépendants. Moi, je suis le détective Olicard. Même ça, c'est pas une vulgaire feuille de papier, c'est quali. Nous faisons aujourd'hui appel à vos services pour obtenir votre aide dans la résolution du meurtre de Rebecca Dumont, une femme retrouvée poignardée à Mulhouse. Mumu pour les intimes. L'affaire est complexe puisqu'elle semble être liée à une célèbre enquête des années 90, celle du tueur au tarot. Vous pourrez ensuite prendre le dossier en main grâce aux éléments contenus dans cette boîte. Attention, pour rappel, ceci n'est qu'une première boîte d'indices. Nous vous en ferons parvenir 2 autres avec de nouveaux indices à mesure que vos recherches avancent. C'est les 2 autres qu'on a juste ici. Let's go. Alors première chose, là sur l'interface, je vois que j'ai 3 objectifs à remplir et un 4e qui est bloqué pour l'instant. Il faut que je retrouve les derniers mots de la victime, donc de Rebecca, retrouver le nom de l'oublié, retrouver la victime du paragraphe du poème. Là j'ai un onglet historique, effectivement je suis allé nulle part. Et là c'est si je veux demander du renfort. Waouh, ça c'est de la détective board mon pote. Ok, Rebecca Dumont, c'est sur elle qu'on enquête et donc elle est décédée à Mulhouse. Et ça faisait référence donc à une enquête des années 90 qui, je pense, avait donc dû causer le décès de Nicolas Chaussé, d'Élodie Bouchard et de Marianne Chauve, morts respectivement à Bruxelles, à Angoulême et à Nantes. On a aussi une timeline, ce qui est très intéressant pour voir des événements qui se sont situés, et puis je pense qu'on peut en rajouter nous-mêmes. Bon, j'ouvre l'enveloppe rouge, je vais estimer que j'ai le droit. Ok, j'ai une lettre pour Céline Valuy. Indice, pièce à conviction. Ça, c'est sur le meurtre de Rebecca Dumont. Ça, du coup, c'était l'affaire du tueur au tarot dont on m'a parlé de 1992. Et ça, c'était des pièces à conviction parce que ça correspondait un peu à l'affaire du tueur au tarot. Est-ce que j'aurais pas intérêt dans un premier temps, on va quand même observer parce que je suis pas là que pour jouer avec vous. On peut regarder la qualité du matos quand même qu'il y a dedans. Il y a une fenêtre astronomique calculée à la latitude 45, il y a des dingueries là-dedans. Des cartes de constellation. T'as les rapports de la gendarmerie, c'est super bien fait. Ok, les rapports d'autopsie préliminaire. Ça, c'est sur l'ancienne affaire et ça venait compléter
Ça, c'est bien fait, ces points de détail. Regardez, des bouts de journaux. Quand on découpe un papier dans le journal, il y a un autre truc de l'autre côté, quoi. Une pub, un article et tout ça, c'est bien le cas. Et ça, c'est sur l'affaire en cours. On a des boarding pass très crédibles. Waouh. Un truc de tirage où il faut gratter. Et pareil, le rapport de police qui, on peut observer ça quand même, a l'air plus récent que celui qu'on a eu dans les années 90. Tout est crédible, c'est ça qui est intéressant. Et c'est pas linéaire du tout, a priori. Je regarde tout, oui, j'ouvre les scellés, écoutez, on est là pour découvrir ce que c'est. Ça, c'est les demi-cartes de tarot. Elles sont pas toutes identiques, donc ça devrait me rapporter des indices. Là, on voit sur celle-ci, par exemple, il y a un point avec des pointillés. Et ça, qu'est-ce que c'est donc? C'est du matériel pour enquêter, peut-être? Ah, c'est vraiment du matériel pour enquêter, j'ai vu juste. On a un carnet, un crayon. Ça, c'est pour prendre nos notes, j'imagine. Et on a une espèce de feutre. Ah oui, non, je crois que c'était un truc genre qui allait lire des choses de manière invisible. Bon, ça, c'est canon, ça. Alors, voyons voir ce qui nous attend si jamais on décide de jouer à Detective Box. On doit analyser des rapports de police et des pièces à conviction. Ça, on s'en est rendu compte. Mener des interrogatoires. Donc ça, je crois que c'est avec Lauren Fraser. Je peux essayer d'en demander un. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Wow, elle me parle en plus. Incroyable. Eh bien, j'ai vu un nom passer que j'ai envie de tester. Je vais interroger Robert Dumont, s'il vous plaît. Je sors de l'interrogatoire, voici la retranscription. Ah oui, donc on l'envoie interroger qui on veut. On peut l'avoir soit en audio ici, soit on clique sur transcription et on l'a en version écrite. Ce qui peut être quand même très pratique. Ok, merci pour cet interrogatoire, mademoiselle. On va devoir également résoudre des casse-têtes, se rendre sur des sites web qui ont été créés de toutes parts par l'agence Detective Box, faire des recherches internet sur les suspects, je trouve ça fou, c'est hyper immersif. Fouiller des lieux à 360 pour trouver des indices, j'ai envie d'en fouiller un. On va explorer un lieu. Où est-ce que vous voulez aller? Alors là c'est compliqué, il nous faudrait les latitudes ou les longitudes d'un endroit, ou bien donner une adresse, ça tombe bien. J'ai une petite adresse secrète, je vous la fais pas voir. Je vous fais pas voir. Non, vous allez prendre de l'avance après. Ce lieu nous amène à Mulhouse, sur un chantier on dirait. Céline va me faire la courte échelle pour qu'on puisse passer le mur. Ah ouais, on est vraiment sur une visite en 3D. Ok, on est arrivé. C'est quoi ça? De la musique? Oui, je l'entends aussi. Restons prudentes. On peut avancer. Elle est plus forte la musique maintenant. Voir de plus près. Putain, il y a un cadenas à code, mais j'ai pas encore le code pour ouvrir ça. Je reviens sur tout ce qu'on peut faire dans le jeu. On va devoir aussi passer des coups de fil au tueur, même utiliser son vrai téléphone pour ça. Envoyer, recevoir des mails, faire des courses-poursuites. Oh là là, il y a trop de trucs. Je vous dis pas tout parce que je veux pas vous spoil, mais par exemple, ils ont créé des comptes sur certains réseaux sociaux sur lesquels va falloir aller enquêter, quoi. Des sites web comme si c'était des vrais sites de la vraie vie, où tu dois aller aussi glaner des informations dessus. Ça, c'est pas le site de la même plateforme. Hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? On n'a pas essayé de demander un dossier à la police. Donc là, il faut avoir vous avez besoin de quoi? De rien, je vous remercie. Là, c'est pareil, il faut mettre l'objet qu'on veut analyser ou qu'on veut hacker. Ah, il y a Adèle Lénus, j'avais dit que c'était pour les archives, mais on peut lui demander des analyses scientifiques aussi. Je vous ai amené pour l'instant à explorer un peu le matériel pour qu'on le découvre ensemble. Ils m'ont envoyé le jeu, on m'a sollicité pour avoir un avis sincère. Sincèrement, c'est très qualitatif, ça donne vraiment envie de faire une grosse soirée ou un gros après-midi dessus. Moi, ce qui me séduit, au-delà de la qualité du matos, c'est le côté saison, en plus que ce soit en 3 épisodes. Ça déborde pas de matériel dans tous les sens, on sent qu'il y a juste ce qu'il faut pour ce qu'il faut. Et gros point positif sur le côté immersif, le fait de mélanger quand même la plateforme de Detective Box de l'agence et des vraies choses sur Internet, des vrais sites, des vrais comptes sur les réseaux sociaux. Je trouve ça vraiment canon. C'est à faire aussi avec la petite musique qui va bien. J'ai pu discuter, échanger donc avec les créateurs du jeu. Il y a un truc qui m'a fasciné, c'est les personnes qui ont été nécessaires à chaque fois pour faire les enquêtes. 70 personnages, 20 comédiens professionnels, 15 vidéos, 1h10 de vidéos immersives, 120 contenus audio, ce qui donne de vrais interrogatoires. Je vous ai pas spoil, mais à écouter, c'est génial. La règle du jeu, vous l'avez compris, elle est très simple. 1, on reçoit l'enquête, on rassemble la team évidemment, on se connecte à la Detective Box, on prend connaissance de l'affaire, le tutoriel. Je vous l'ai pas mis pour le moment, pareil, pour que vous puissiez le découvrir. Vous découvrez les éléments du dossier et ensuite, c'est parti. Les analyses des indices physiques qui vont nous emmener sur l'interface digitale, on interroge les suspects et on avance. On vient de se rendre compte, vous et moi, c'est pas du tout linéaire et c'est super parce que c'est ça qu'on veut se mettre dans la peau d'un vrai détective. On va aller jusqu'à passer les appels, envoyer des mails aux bonnes personnes et reconstituer les événements, tirer les choses au clair et démasquer le tueur. Mais encore, ça, c'est pas la fin de la première boîte. Le tueur, on est censé l'avoir la 3e boîte. Ces dernières années, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis en mode fais ton enquête depuis chez toi. Il y a des choses très bien qui ont été produites. Il y a des choses
plus décevantes. Pas forcément en termes d'énigmes, mais plutôt en termes de matériel à utiliser. Là, franchement, entre le matériel, la qualité des enquêtes, l'interface digitale et l'immersion, je trouve sincèrement qu'ils cochent toutes les cases. Et en plus, ils fournissent le petit kit pour faire l'enquête. Ça se voit que c'est pas leur coup d'essai. Il y a vraiment beaucoup de matos, ça a l'air très chouette. On récapitule. Si vous êtes fan d'enquête, de polar, c'est vraiment l'univers. Le jeu, il se joue à partir de 14 ans parce qu'il y a des trucs de crime, il y a des trucs quand même un petit peu glauques. Ça se joue de 1 à 5 joueurs. En 3 boîtes, faut compter apparemment 3-4 heures par boîte, donc 10 à 12 heures de jeu. C'est quand même pas mal. C'est validé de mon côté. Je compte bien me les faire avec la même équipe comme je vous disais parce que ça va être très chouette. Je vous mets le lien où le trouver dans la description évidemment. Merci mille fois à Detective Box de nous avoir fait confiance en soutenant la chaîne C'est Con qu'on joue et en nous envoyant le jeu pour cette petite review et cette petite découverte. J'espère que ça vous plaît. Oh, j'avais pas vu quand on réunit. Même là, il y a marqué quelque chose. Pensez à vous abonner également au compte Instagram de C'est Con qu'on joue. Je vous mets également le lien dans la description. Mais c'est là-bas où on peut communiquer plus facilement que quand on fait des grosses vidéos ici. C'est là-bas aussi qu'on fait les concours. Merci de suivre C'est Con qu'on joue. J'adore cette chaîne. J'espère que vous aussi. Mais c'est très cool de découvrir les jeux ensemble. À très bientôt. Ciao.